Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter, j'en ai 8 au total plus 2 BD. Et donc, il est temps de tourner des updates lecture, donc j'ai divisé les choses en deux. Dans celle-ci, vous aurez les 4 premiers livres plus les 2 BD. Et dans le prochain update lecture, vous aurez les 4 autres livres. Comme ça, on fait comme ça, parce que sinon, ça risque d'être très très long pour vous. Bref de bavardage, on y va. Le premier livre que j'ai lu, c'est un tout petit, c'est Beautiful Wedding de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu. Vous connaissez mon amour pour cette fameuse duologie de Beautiful Disaster et de Walking Disaster, et donc du coup j'avais envie de compléter ma collection depuis un bon moment, et notamment avec celui-là. Seulement voilà, il coûte 10 € et je trouvais que 10 € pour 155 pages, c'était un petit peu beaucoup. Seulement l'autre jour, j'étais au magasin avec mon papa, mon petit papa, chéri, adoré, que j'aime. Si tu passes par là, papa, je t'adore. Qui me l'a offert, et donc c'était l'occasion, et j'ai adoré, comme d'habitude, retrouver Travis et Abby. On en apprend vraiment beaucoup plus sur leur départ pour Las Vegas, sur comment ils se sont mariés, le pourquoi du comment, et c'était très 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 émouvant. Évidemment, moi je suis une pleurnicheuse, donc vous me mettez deux amoureux, un mariage à Las Vegas, plein d'amour, plein de confiture, et ben moi je suis juste... oh, c'est mignon! Donc voilà, c'est 150 pages, 155 pages, ça se lit très vite, mais si vous aimez cette fameuse duologie du Beautiful Disaster, je vous conseille fortement ce petit hors-série qui est juste trop mignon. Il y a un moment où Travis donne à Abby une lettre de sa mère qui est décédée et qui a adressé une lettre à sa future femme sans forcément savoir qui c'était. Et cette lettre est juste trop mignonne. La façon dont elle émeut Abby est trop mignonne aussi. Enfin bref, c'est 155 pages de mignonitude, d'amour, de choupi, de guimauve. Enfin voilà, tout ce que j'aime, c'est trop mignon et je vous le conseille, surtout si vous avez aimé les Beautiful Disaster et Walking Disaster, c'est à ne pas louper. Ensuite, j'ai lu Quelqu'un comme elle de Magali Lemaître aux éditions Fleurs Sauvages. Alors ici, mon avis est tout de suite beaucoup moins enthousiaste. Donc en fait, on va suivre deux femmes qui se font assassiner. L'une c'est à coup de couteau sur un parking et l'autre c'est un accident de voiture, elle est jetée dans le fossé. Et ça se passe chacun d'un côté et de l'autre de la France, donc elles ne se connaissent pas à la base. Et du coup, on va suivre d'abord la première enquête sur la femme qui meurt dans le fossé, et puis on passe à l'enquête de la femme qui se fait assassiner par coup de couteau sur le parking. Et j'ai assez aimé ça, c'est-à-dire qu'on commence avec le premier meurtre et la première enquête, et après on passe au deuxième meurtre et à la deuxième enquête. C'est chouette, c'est deux tableaux différents, mais alors que d'habitude ça s'entrecroise, ici c'est vraiment l'un et puis l'autre, et on suit les deux enquêteurs qui sont introduits pareil que les meurtres, d'abord l'un et puis l'autre, et puis après on se rend compte que les deux meurtres sont liés, et que les deux policiers vont devoir coopérer ensemble. J'ai assez aimé cette histoire du d'abord l'un, d'abord l'autre, et puis ça s'entrecroise. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur qui est très addictif et qui arrive à nous prendre avec et à ne plus nous lâcher, à ouvrir notre curiosité et à nous donner envie de tourner les pages assez vite finalement. Ce que j'ai beaucoup moins aimé par contre, c'est que c'est une histoire assez banale. C'est une histoire, une enquête policière, point. Il n'y a pas de grand rebondissement, il n'y a pas de grand revirement, il n'y a pas de gros twist. C'est assez plat en fait. C'est une enquête policière bobonne, tranquille, M6 de l'après-midi, comme dirait Piketty.
c'est très très calme et on s'ennuie quand même un petit peu à certains moments. Finalement, je pense que c'est plutôt un roman à lire entre deux pavés. Quand on a envie d'un policier plus calme, plus cool, plus relax, c'est parfait. Ça nous change les idées sans plus. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est le personnage des deux policiers. J'ai oublié leur nom. Benoît et Laurent, qui sont assez cool. Il n'y a pas énormément de détails non plus sur eux. Un petit peu quand même, si, mais pas tant que ça. Et pourtant, ça a suffi. Je les ai trouvés assez sympathiques, assez cool, assez relax. C'est un peu des vieux loups de mer qui ont quand même assez de bagages dans la police, qui sont appliqués à fond dans leur métier parce que leur vie privée ne sont pas, il faut bien l'avouer, de grandes réussites. Et donc je les ai trouvés quand même vraiment sympas. Quant aux deux meurtrières, je les ai trouvées d'une ingéniosité et d'une intelligence assez rare dans les romans policiers. Il faut quand même se rendre compte qu'elles ont réussi un coup qui n'est pas facile, et je leur tire mon chapeau. Par contre, j'ai pas aimé la fin. Voilà. Moi, les fins, c'est un gros problème chez moi. J'ai l'impression que j'aime pas souvent les fins. Et ce fut encore une fois le cas ici. J'ai eu beaucoup de mal avec la fin. Surtout qu'il y a... vous ne comprendrez ça qu'en le lisant. Mais à la fin, on n'attend qu'une chose, c'est une conversation. La fameuse conversation entre les deux meurtrières. Et conversation qui est évoquée mais qui n'est pas donnée. Et ça m'a énormément frustré parce que le roman aurait été 2 fois meilleur si on aurait eu cette conversation à la fin. Et du coup, ben, ça a foiré un petit peu mon ressenti sur ce livre. Donc voilà, c'est pas une franche réussite, mais en même temps, c'est assez bizarre parce que je serais assez curieux de lire le suivant de cet auteur. Parce que j'ai aimé sa plume, j'ai aimé sa façon d'écrire, j'ai aimé sa façon d'amener les choses, donc voilà. Je le conseille si vous voulez un livre, une enquête assez sympathique, assez simple entre deux pavés. Ensuite, j'ai lu Où la lumière s'effondre de Guillaume Musso aux éditions Plomb. Je vous l'ai présenté dans le book haul de la dernière fois. Ici, on va suivre l'histoire de Robin et de Paul, qui sont deux types très intelligents et qui travaillent dans le secteur d'Internet. Ils ont créé plusieurs applications et ils sont devenus riches. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où Paul décide qu'Internet c'est le mal, que c'est devenu trop dangereux, que c'est devenu que ce n'est plus ce qu'on voulait au départ et il décide de détruire Internet. Robin n'est pas d'accord avec ça et il décide de ne pas l'aider. Voilà. Ça, c'est le point de départ. Au jour où il y a une tentative de meurtre sur Paul. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre qui est, encore une fois, assez court. Je me suis enchaîné plusieurs livres courts, puisqu'il fait 212 pages. J'ai beaucoup aimé, et notamment l'entrée en matière, puisqu'on commence tout de suite l'histoire par la tentative de meurtre sur Paul. Alors vous le savez, moi j'aime pas quand les choses traînent. Hein. Moi j'aime bien quand on rentre dans le vif du sujet directement. Et pour le coup ici, ben, j'ai été servi puisqu'à la première page, ben, c'est une tentative de meurtre. Paul va donc se retrouver à l'hôpital puisqu'il n'est pas mort mais grièvement blessé. Et donc on va suivre Robin. Et en fait ce qui est assez curieux dans ce livre, c'est qu'on va suivre toute l'histoire à travers les yeux de Robin. Donc c'est la vérité de Robin, on est obligé de le croire, il n'y a pas de contre-vérité, il n'y a pas de contre-argument, c'est l'histoire de Robin. Et il n'y a pas le choix, il faut le croire. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, on va apprendre à connaître mieux Robin, on va apprendre à mieux connaître Paul, on va apprendre à connaître comment ils se sont rencontrés, etc. C'est très réussi. J'ai beaucoup aimé cette succession. Enfin, c'est pas une succession, c'est deux côtés. Paul qui est à l'hôpital et Robin, j'ai l'impression d'être tout blanc. Non. C'est d'un côté Paul qui est à l'hôpital et de l'autre côté l'histoire qui nous est racontée par Robin. Robin qui est assez cynique, qui est aussi assez naïf
et qui se méfie un petit peu de tout le monde finalement. J'ai beaucoup aimé aussi Malone, qui est le policier qui enquête sur la tentative de meurtre de Paul. On en apprend très peu sur Malone, comme tous les personnages. Ça, c'est aussi une chose qui m'a assez étonnée. C'est qu'on en apprend très peu sur tous les personnages. Et finalement, on arrive à s'identifier, on arrive à accrocher. Euh, Comme quoi, il ne faut pas toujours des pavés de 500 pages pour vraiment se sentir à l'aise. Donc Malone, ce fameux flic, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un vieux loup de mer. J'ai beaucoup aimé sa perspicacité. Euh, c'est vraiment le vieux flic à qui on ne la fait pas, ou qui comprend tout de suite quand on lui ment et qui nous dit oui, oui, c'est ça, je te crois, etc. Et il m'a beaucoup fait rire. Le livre est assez intéressant sur les questions qu'il pose aussi parce que il nous fait réfléchir sur la place d'Internet de nos jours, sur les dangers d'Internet et sur les dérives d'Internet. C'est-à-dire que vaudrait-il pas mieux se désintoxiquer, entre guillemets, d'Internet, et ne vaudrait-il pas mieux d'arrêter d'utiliser Internet? Je vous laisserai réfléchir sur ce point-là. Moi, je trouve que Internet, c'est comme tous les outils. C'est très facile, c'est très bien, mais il faut savoir s'en servir. Et intelligemment, et savoir où il faut s'arrêter, où il ne faut pas s'arrêter. Mais bon, ça, c'est chacun pense ce qu'il veut, c'est ma pensée. Mais bon, si vous ne la partagez pas, vous avez tout à fait le droit. Donc voilà, je vous le conseille fortement. C'est un très... Et puis, il arrive la fin. Et c'est finalement la fin qui m'a le plus déçu dans ce roman. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'elle tombait comme un cheveu sous la soupe. On aurait dit, tu sais, qu'on aurait donné à l'auteur 212 pages, pas une de plus, et qu'il était arrivé à 205 pages et qu'il s'était dit merde, j'ai plus que cette page, allez vite, 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 je dois dire ça, je dois dire ça, je dois dire ça, merci, au revoir et merci. Ça arrive vraiment comme ça, point barre, pouf, et non, j'ai pas beaucoup aimé, il n'y a pas de gros twist, il n'y a pas, c'est assez calme comme fin. Je dis pas que c'est complètement raté, mais c'est pas du tout le genre de fin que j'aime. Et c'est le seul bémol pour moi sur ce roman que je vous conseille. Déjà parce qu'il est très bien, mais en plus parce qu'il nous fait questionner sur la place d'Internet de nos jours. Ensuite, j'ai lu un livre que je n'ai plus, puisque je l'ai donné tellement je l'ai aimé. Il s'agit de La Fille en Rouge aux éditions de Noël. On va vous mettre la photo quelque part. Serge, merci. Ce livre me faisait très très envie parce que la quatrième de couverture nous faisait accroire à un thriller. Et finalement, je tiens à vous mettre en garde, ce n'est absolument pas un thriller, c'est plutôt la disparition d'une jeune fille, et on va suivre le quotidien de la jeune fille avec ses comment on dit ceux qui enlèvent? Des enleveurs? Non. Des kidnappeurs, voilà. C'est plutôt le quotidien de cette petite avec ses kidnappeurs. Et ça m'a franchement pas mal ennuyé. Il y a des longs passages. Alors l'enquête policière, on la suit, mais vraiment par bribes, quoi. Il y a 4 phrases par-ci, 4 phrases par-là, 4 phrases par-là. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, c'est qu'on a une fois un chapitre sur la jeune fille qui a disparu, une fois un chapitre sur la mère, une fois un chapitre sur la fille, une fois un chapitre sur la mère. Les chapitres qui m'ont le plus intéressé étaient sur la mère. D'ailleurs, dommage parce que c'était les plus courts. Évidemment, les plus longs, c'était sur la petite. Euh, les chapitres sur la mère auraient dû, selon moi, être plus longs et ceux sur la petite plus courts. Ceux sur la petite, je me suis parfois franchement ennuyé. Sans parler de ce détail de surnaturel, ça prouve encore une fois que je n'aime pas du tout les livres qui parlent de surnaturel. J'ai trouvé ça con, ça m'a emmerdé, pas possible. C'est très mal amené en plus, je trouve. En plus, franchement, donc on, on a l'impression que la petite a des pouvoirs euh, saints, donc que c'est une sainte, que c'est un ange, et on n'arrive même pas à savoir si c'est vrai ou si c'est dans la tête de la petite.
ça m'a encore plus agacé. Euh, le thème fonctionne toujours aussi bien sur moi. Moi, dès qu'on parle de disparition, c'est un thème que j'aime beaucoup. Cette histoire de petite qui disparaît, ou même quand c'est un adulte, je sais pas tellement pourquoi ça m'intéresse. Je suppose que c'est parce qu'à chaque fois, j'ai pas de mal à me mettre à la place. Je me dis toujours, tiens, si mon père disparaissait, comment est-ce que je réagirais? Ça doit être si dur d'avoir une personne proche qui disparaît comme ça, de ne pas savoir ce qui se passe, etc. Donc ce thème-là fonctionne toujours très bien sur moi. Quant au kidnappeur de la petite, ils sont... Enfin, surtout l'homme il est enfermé, il est cinglé, mais il faut vite l'enfermer, très vite. La femme, par contre, elle m'a énervé parce que finalement, elle ne partage pas forcément le caractère de l'homme, elle ne partage pas forcément tout le temps les avis de l'homme, et pourtant elle est là, et elle ne fait rien, et ça m'énerve. C'est un peu comme l'exemple de Michel Martin, je sais pas si vous connaissez, euh, qui était au courant de tout et qui ne fait rien. Bah ici c'est la même chose. Donc voilà, c'était assez chouette, je l'ai lu jusqu'au bout parce que, encore une fois, comme dans le quelqu'un comme moi, pardon, l'écriture est assez bien faite, c'est assez bien écrit et surtout on a envie d'en connaître le fin mot de l'histoire, mais il y a de gros points noirs qui fait que je ne le conseille vraiment pas parce que moi j'ai pas vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est tout pour les livres. Il me reste donc maintenant plus qu'à vous présenter deux BD que j'ai reçus grâce aux éditions Kennes. Je les remercie grandement. La première d'entre elles, c'est L'envers des contes, la sœur pas si laide de Cendrillon. Je ne sais pas si c'est qui a écrit et qui a... Donc c'est un scénario de JF et les dessins sont de Simura. Voilà, la couverture. Alors cette BD, elle m'avait donné très envie. Pourquoi? Parce que c'était sur l'histoire du... on s'intéresse toujours sur le personnage principal dans un conte de fées, mais pas forcément sur d'autres personnages. Et cette série de BD, parce que je pense qu'il y en aura, et cette série de BD, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs, nous parle de personnages pas nous parle de personnages qui ne sont pas tant développés dans les contes d'origine, et ici, c'est la sœur de Cendrillon. Et en fait, on va suivre l'histoire de cette sœur qui va s'arranger pour que Cendrillon ne soit pas empoisonné. Voilà, c'est assez marrant. J'ai beaucoup aimé cette idée, donc j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai passé un assez bon moment. Maintenant, elle m'a pas plu tant que ça, puisque c'est une BD quand même très féminine, très girly. Donc ça ne m'a pas transcendé non plus. Et puis, j'ai pas été fan des dessins. Je ne sais pas si vous les voyez correctement. Je trouve les dessins, ce genre de dessin, je ne suis pas super fan. Par contre, j'aime beaucoup les couleurs qui sont qui sont assez claires comme ça, qui sont assez chaudes. Les couleurs, j'aime beaucoup. Le dessin, un peu moins. J'ai beaucoup aimé, évidemment, ça s'adresse aux jeunes, hein, c'est une BD jeunesse, mais j'ai beaucoup aimé le fait que ça soit très positif, que ça soit très souriant. Enfin, la BD n'est pas souriante, mais ça nous donne envie de sourire, etc. Donc ça a été une très belle découverte. Maintenant, s'il y a d'autres tomes, je ne les lirai pas parce que c'est quand même un peu trop girly et féminin pour moi. Mais je le conseille pour les petites filles et même pour les grandes filles. La deuxième BD, qui celle-là m'a complètement convaincu, il s'agit de Justice, le tome 1, les deux lits. Même chose, je ne sais pas, les dessins, le scénario. C'est le scénario de Jeff, les couleurs de Davier, et c'est d'après un roman de Renaud de Vrint. J'ai beaucoup aimé ce roman. Forcément, il fait déjà plus garçon, donc forcément, ben, pour moi, ça marche mieux. J'ai beaucoup aimé les dessins cette fois-ci, que je trouve beaucoup plus réussi. Voilà, ça c'est le genre de dessin que je préfère. Je vais essayer de vous montrer 2-3 planches. Hein. Ça c'est vraiment le genre de dessin
que j'aime plus souvent. Les couleurs ici par contre sont assez sombres, beaucoup plus sombres que dans la première que je viens de vous montrer. Voilà, la dernière planche. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les couleurs, le trait de crayon. Les pages sont... moi j'aime pas trop les BD quand les pages sont complètement glacées. Ici vous savez elles sont un peu rugueuses, on sent le grain sous le doigt. Ça j'ai beaucoup aimé. Pour l'histoire, cette fois-ci c'est un petit garçon qui est là et qui vit avec des super-héros. En fait, ou en tout cas ils se définissent comme super-héros parce que ils n'ont encore rien fait comme super-héros. Donc il vit avec des super-héros, il y a un super-héros notamment qui était très connu il y a des années mais qui a arrêté et on ne sait pas qui c'est. Et puis les super-héros sont quand même des bras cassés puisqu'on a on a Lady Wood qui est on a Lady Wood qui contrôle les plantes en fait, sauf qu'elle elle n'arrive pas à se contrôler et dès qu'elle a une émotion trop forte, ben, ses pouvoirs partent en cacahuète. On a Brinkman qui arrive à rebondir. Il sait rebondir sauf qu'il ne contrôle pas du tout ses pouvoirs et donc une fois qu'il est lancé, ben, il part complètement en cacahuète. Et donc on a ces super-héros qui n'ont encore rien fait d'un côté et puis il y a un autre groupe de super-héros qui, eux, sont super connus. Et elle m'a fait rire, cette BD. Elle est pleine de... Comme la première, pleine de bons sentiments. Elle nous fait rire. Elle nous... Enfin, moi, j'ai terminé cette BD pardon, avec le sourire aux lèvres. Il y a notamment le petit nounours qui n'est pas sur la couverture. Il est... Ici. Le petit nounours qui est surnommé PL. Et en fait, c'est un voyou, c'était un voyou avant, qui a été enfermé dans un corps de peluche. Et donc, il change, il est schizophrène en fait, il change de comportement en 2 secondes. Une fois, c'est le nounours super gentil, super agréable, etc. Et 2 secondes plus tard, c'est le voyou qui veut tuer tout le monde, etc. Donc j'ai franchement passé un super bon moment avec cette BD. Je ne sais pas s'il y a... Ah oui, il y a un tome à paraître, 0 absolu. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que j'ai vraiment... C'est mon petit coup de cœur BD de ces derniers temps. C'est assez enfantin, c'est plein de bons sentiments, on a le sourire. Et franchement, j'ai passé un super bon moment. Je ne peux que vous le conseiller. Et ben voilà, on a fini cette update lecture. J'espère vous avoir donné envie d'en lire au moins un, c'est le but quand même. N'hésitez pas à partager, liker, laissez-moi des commentaires, j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.